L'aptonomie, vous connaissez ? Pour démarrer cette série de vidéos sur l'aptonomie, je commencerai par citer Franz Wellmann, son fondateur. Rendre heureux les humains, c'est le but principal de l'aptonomie. Et l'idée de partager ça avec vous me met en joie, car être heureux est un beau projet de vie, n'est-ce pas ? Et cela peut commencer en fait dès le giron de la mère, donc dès in utero. C'est encore mieux, non ? Donc nous allons voir au cours de cette série série de vidéos, comment cela s'organise. Tout d'abord, la définition de l'aptonomie par Franz Wellmann, qui la définissait comme une science de l'affectivité, c'est-à-dire de l'univers de tout ce qui est perception, sensation, sentiment, émotion. On verra plus tard aussi comment les définir. Autrement dit, cette science qui aide à comprendre les lois de fonctionnement de l'affectif dans les interactions entre les humains, et tout cela à travers le fameux contact affectif. Et cette approche affective, effectivement, va entraîner de nombreux changements chez la personne. Tout d'abord sur le plan corporel, où on aura un tonus global complètement différent. Sur le développement cérébral, on le retrouve beaucoup chez l'enfant. Sur les hormones et les endorphines, on en parlera au moment de l'accouchement. Sur le rapport avec le monde extérieur, puisque le rapport à l'autre va être complètement différent, puisque l'enfant est en sécure. Cet affectif crée donc un lien entre le corps et l'esprit, qui va permettre enfin d'évoluer en tant que personne individualisée vis-à-vis de ce monde extérieur. J'y reviendrai plus tard dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, j'aimerais rester sur la définition de l'aptonomie, et si je devais le définir avec un seul mot, ce serait le mot tendresse. Bon, je vous rassure, pas la tendresse guimauve des films de Noël, bien qu'on aime bien ça, nous les filles, mais une tendresse juste pour soi et pour l'autre, si c'est dans le cadre de la grossesse. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'aptonomie à ce moment particulier, au cours duquel vous devenez parent et vous accueillez parmi vous un nouvel être. Au cours de ces séances, mon objectif est de créer un lien d'équipe entre les 3 acteurs de cette nouvelle grossesse. Le père, la mère et l'enfant, bien sûr. Et ce, dès in utero, vous l'avez bien compris. Et d'ailleurs, même le plus tôt possible dans la grossesse, voire même avant, mais ça nous en reparlerons. C'est une veille triade qui va se mettre en place. Donc triade entre le père, la mère, le père, l'enfant, la mère, le père et vers son enfant. Et très très rapidement, de la première séance en fait, l'enfant va venir lui aussi chercher ses parents. C'est donc, comme j'aime à le dire, une réelle team à 3 qui va se créer dès la grossesse et qui va permettre à chacun d'entre eux de prendre sa place consciemment avant même l'arrivée à l'extérieur de l'enfant. Il est toujours très difficile de décrire une séance d'aptonomie, car il faut réellement la vivre pour la comprendre. Même la filmer ne servira à rien. Car dans les premières séances, nous allons fonctionner comme l'enfant fonctionne, en expérimentant. Car les enfants sont en réalité de vrais scientifiques, beaucoup plus que nous les adultes. Ils nous croient d'ailleurs rarement sur parole. Ils testent, goûtent, essayent et ensuite valident ou non l'expérience en fonction de leur vécu. Bon ou pas bon. Je garde pas. Et je prends d'ailleurs souvent l'exemple du pot de moutarde que je vous mettrai devant le nez en vous disant qu'elle est très forte et que si vous la goûtez, vous aurez les yeux qui pleurent et le nez rouge pendant 2 heures. Surtout si c'est juste après le repas, vous hésiteriez à goûter, voire même vous me feriez confiance en disant « Ok, je te crois ». Un enfant, même si j'ai toujours été très fiable avec lui, c'est-à-dire que je lui ai jamais menti, j'ai toujours été la même personne, au bout d'un temps qui lui appartient, mettra son doigt dans le pot de moutarde et va aller goûter et validera ou non cette expérience. Et ce que je vous propose au cours des séances, surtout des premières, c'est de retrouver ces compétences de l'enfant que nous utilisons en fait au quotidien pour la plupart d'entre nous, mais sans le savoir. Ou alors que dans des moments où nous sommes détendus, sans tracas, mais nous ne savons pas comment les reproduire en cas de difficulté. Et surtout, nous ne savons pas expliquer pourquoi parfois cela fonctionne et d'autres fois pas du tout. Nous allons donc remettre ces compétences de perception et de fonctionnement au goût du jour. Ce qui veut dire que cela vous servira même pour vous, seul au quotidien, au travail, au sein de la famille, avec les aînés, ou en couple bien entendu. Donc lors des séances d'apto, tout ce que vous allez vivre l'un avec l'autre, ou même l'un sur l'autre, c'est en fait pour mieux comprendre votre enfant lorsqu'il sera dehors.
Alors attention, cela ne veut pas dire que tout va tourner autour de l'enfant, bien au contraire. Cela signifie qu'il sera plus simple pour les parents de le comprendre et donc d'appréhender cette phase postnatale avec beaucoup plus de sérénité et de confiance, sans avoir la peur d'être un mauvais parent. Bien entendu, tout cela, nous en reparlerons dans une prochaine vidéo. Vous vous en doutez bien que cela ne s'arrête pas là, mais je laisse un peu de suspense pour la suite des épisodes. À bientôt, et n'oubliez pas, petit pouce like et abonne-toi si tu as trouvé ça sympa. Je vous retrouve très vite.